Salut la famille, je vous salue dans le nom puissant de Christ Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons traiter sur les épîtres aux Éphésiens, chapitre 5, verset 9. L'auteur des épîtres aux Éphésiens est l'apôtre Paul. Les épîtres aux Éphésiens décrivent la discipline nécessaire pour se convertir réellement à des vrais enfants de Dieu. Lisons ensemble dans Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière qui provient du Saint-Esprit en nous donne et produit la bonté, la justice et la vérité. La vie de prière est être en esprit. Quand Christ vit en vous et que vous avez une repentance vraiment digne de fruits, comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 8, produisez donc des fruits dignes de repentance. Vous commencez à vivre en communion avec celui qui vous a aimé le premier. La renaissance en Christ commencera à avoir des fruits de changement vers une nouvelle vie, une nouvelle naissance et un nouvel amour. Ainsi donc, cela produira en vous le fruit de la bonté, de la justice et de la vérité. Car le Saint-Esprit en vous vous amènera à produire ces fruits. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est en nous, à travers la parole de Dieu, et que nous décidons d'obéir à ses principes, il travaille avec nous en 3 dimensions. Gouverner en nous, marcher avec nous et prendre soin de nous. Il est le Père 3 fois saint. Étant donné qu'il est le Père 3 fois saint, le Saint-Esprit en nous qui provient de Dieu, nous avons donc pour caractère le caractère de Christ. Alléluia. Le caractère de Christ ne juge pas, accepte, aime, édifie, corrige, est patient, doux, affranchit les murailles, appassionné pour les fardeaux de Dieu, cherchant le bien des âmes, aime par défaut et avec défaut, est équilibré, fait le meilleur choix, partageant l'amour de Dieu avec d'autres, ne fait acception de personne, est riche et donne la vie, bon et fidèle. Bon et fidèle. Sa priorité est l'amour. Change l'atmosphère, marche dans la victoire, connaît sa position en Christ et il est victorieux. Dès que la faiblesse spirituelle semble frapper à notre porte, nous devons apprendre à parler à notre Père en disant ceci. Nous devons savoir que la vie de prière et la vie de Christ sont ensemble. Amen. Donc, en parlant avec notre Père, nous allons dire ceci. Seigneur, aide-nous et fortifie-nous à avoir ton caractère. Là où l'orgueil veut prendre la place, Père, prends le dessus et remplis-nous de l'esprit d'humilité équilibrée. Amen. Là où la confusion cherche une place, Père, tu es un Dieu souverain. Car nous sommes tes enfants. Tu demeures en nous et nous sommes en toi. Le voile est déchiré et par l'efficacité du sang précieux de Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alors Père, reprends-nous et établis-nous plus dans ton autorité. Au nom de Jésus. Là où les soucis de la vie veulent prendre le dessus, rappelle-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon tes desseins. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Là où la peur veut nous environner, Père, rappelle-nous que tu l'as vaincu sur la croix de Golgotha et que nous n'avons plus rien à craindre. Ainsi donc, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Amen. Mon frère et ma soeur, tu peux tout par celui qui te fortifie au nom de Jésus. Dieu dans ta barque ne chavira point dans le nom de Jésus. L'être humain doit rester lié à Dieu, comme une plante doit rester attachée à la terre. Je fais référence à 1 Corinthiens 6, verset 17. Décide d'investir dans ton cœur en soupirant pour le cœur de Dieu.
Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, Dieu t'aime, Dieu a un plan merveilleux dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton foyer. Si tu es seul, ou si tu es marié, je sais que là où tu es, toi qui es en train de m'écouter en ce moment, Dieu a un plan dans ta vie. Dieu est avec toi. Dieu ne va pas t'abandonner. C'est à toi de te lever, de chercher Dieu, de chercher sa face et de jouir de sa présence. Vous êtes une bénédiction pour la famille ou pour la génération future. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.